Aujourd'hui, je vous parle de Make Up with Mud, un manga qui parle de féminité, de relations toxiques et de la question du genre. On y suit Miku, une jeune femme de 25 ans qui travaille comme réceptionniste et qui vit avec son copain avec qui elle est en couple depuis 6 ans. Une vie somme toute assez banale et normale en apparence. Pourtant, en coulisses, il n'en est rien et c'est un petit événement de rien du tout qui va venir mettre à jour les dysfonctionnements qui pourrissent la vie de notre héroïne. Après plusieurs remarques sur son apparence, Miku va décider de tenter de se maquiller différemment. En effet, sa chef lui reproche d'arborer un maquillage trop léger. Pour changer, elle a donc décidé d'acheter un rouge à lèvres rouge, mais le premier matin où elle va le mettre, c'est son petit ami qui va à son tour lui faire des réflexions sur son apparence. Elle, qui était plutôt contente du résultat, va écouter sans rien dire le jugement ultra sévère de son mec qui va la convaincre que le maquillage plus marqué n'est pas fait pour elle. La tête pleine de questions sur son apparence et les différentes remarques qu'elle a subies, elle va faire la connaissance d'Yves, un jeune étudiant de 21 ans qui se maquille et s'habille sans se préoccuper des règles que la société nous dicte. Lors de leur première rencontre, elle va d'ailleurs croire qu'il est une femme car tout dans son apparence, ses vêtements et son attitude vont le laisser penser. Mais il n'en est rien. C'est un homme qui s'est affranchi des barrières sociétales et cela va toucher notre héroïne en plein cœur, elle qui prête tellement attention au regard des autres. Par la suite, ils vont se recroiser par hasard et Yves va proposer à Miku de la maquiller comme elle le désire au plus profond de son cœur. Sur un petit nuage en admirant le travail, elle va avoir qu'une hâte, montrer le résultat à son amoureux pour l'époustoufler. Mais c'est une toute autre réaction qui l'attend à la maison et ce n'est que le début d'une descente aux enfers. Le premier tome m'a chamboulé et ça faisait longtemps que je n'avais pas refermé un manga en détestant autant un personnage. Le petit ami est une pourriture finie. Et c'est tellement bien décrit que j'ai eu envie de rentrer dans le bouquin pour lui coller une paire de claques et m'enfuir avec Miku. Je ne saurais expliquer à quel point les remarques et les réflexions sont justes et reflètent le comportement des personnes toxiques, toujours insidieuses et pleines d'assurance. Ça me fout hors de moi. En plus d'être super bien fait sur ce point, le titre aborde plein de sujets de société comme l'importance de l'apparence, le harcèlement, les stéréotypes de genre, et je trouve que pour le moment c'est plutôt bien fichu. On est sur une pensée très moderne et même avant-gardiste. À l'image d'Yves, un homme hétérosexuel qui s'habille parfois en femme et qui se maquille quasiment tout le temps. De même, l'auteur ne rejette pas la faute sur les victimes, mais sur les agresseurs. Yves va aider Miku à un moment où elle se fait harceler au travail. Vu le discours que sa collègue venait de lui faire sur le lien entre le harcèlement et son physique, on aurait pu penser que c'était son comportement à elle qui allait être jugé, puisqu'elle ne repousse pas la personne. Mais au contraire, Yves va traiter l'homme de pervers et de harceleur sexuel. Ce sont des prises de position qui ne sont pas toujours les plus fréquentes dans le manga, et ça fait du bien de lire des histoires comme ça. Si elle pouvait faire un peu bouger les lignes, ça serait encore mieux. Pour moi, c'est une très belle découverte et je vous recommande d'y jeter un coup d'œil.